Alors, le nom c'est Abdou John. Je suis le coordonnateur de PASTEF Kahone, de la section de PASTEF Kahone, et ex-vice-président de la commission défense et sécurité nationale de PASTEF. Alors, comme l'on dit, moi je suis un villageois. J'ai passé au moins une dizaine d'années à l'étable. Avant d'être un cadre du parti, j'ai été d'abord villageois et je suis toujours villageois. Alors, donc le problème foncier, c'est un problème général, ça vous le savez. Et pas plus tard qu'hier, même au niveau de la commune, on m'a interpellé pour d'autres litiges. Donc ça, ce n'est que le début du commencement, si ce n'est pas réglé. Donc personnellement, j'interpelle directement le président Bassirou Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc ce qui se passe présentement là à Damangay, c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas vous accaparer des terres des uns et des autres sans leur donner leur dû. Nous, le village a été fondé depuis 1956. Ça fait quasiment 68 ans que les paysans sont là et un beau jour, on se lève, on implante des bornes sans discuter avec les gens. Au nom de quoi? Ensuite, on interpelle la mairesse, elle ne réagit pas. Au nom de quoi? Les services techniques sont là depuis presque le mois de janvier, en train comment on appelle, donc que ce soit des terrassements entre autres, mais les gens, je peux dire qu'ils se foutent de la population, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. On se fout finalement de la population quand même. Des gens qui sont là depuis des années, des décennies. Et vous voulez vous accaparer de leurs terres comme ça là sans discuter avec eux. Et ils commencent à implanter des bornes. Et jusqu'à dépasser même la limite. Et le délégué de quartier, vous l'avez bien entendu. C'est lui qui indiquait la limite. Mais il vous a bien précisé qu'il n'était pas là, il n'était pas arrivé à ce niveau-là. La position des populations, c'est d'exiger que les services techniques et la mairie discutent avec elle d'abord pour qu'elle dise ce qu'elle exige. Et ici, j'ai un PV, n'est-ce pas? Et là, vous voyez quand même qu'il y a une réunion qui s'est tenue le 23 mai 2024 à la mairie, où les services techniques apparemment ont proposé aux populations locales 3 parcelles par 1 hectare. Sur chaque hectare de leur champ, on leur propose 3 parcelles. On est où là? On est au Burkina Faso ou bien on est au Bangladesh? On est au Sénégal et à Kahone précisément. Donc ce que la population exige, déjà elle rejette catégoriquement la proposition faite par les services techniques. Et ce que nous sommes en train d'exiger présentement, c'est 70%. Voilà, de nos terres, que ces terres-là soient attribuées aux populations locales. On ne connaît que l'agriculture et l'élevage. Ça, vous le voyez, ça sont des éleveurs, ils vont jusqu'à Barkedji, etc. Ça veut dire que l'élevage ne peut plus se passer là. Mais au moins, si on doit cultiver, nous on accepte le lotissement, ça c'est clair et net. Ce n'est pas un souci. Mais il faut que la ressource commune, qui est la terre, soit redistribuée de façon juste et équitable. C'est ça que nous exigeons. Et si jamais les autorités ne réagissent pas? S'ils ne réagissent pas, le vieux vous l'a déjà dit, toutes ces bornes-là, on va les arracher et les rejeter. Les jeter. On va les arracher. On allait même les arracher aujourd'hui même. Parce que après on nous dira que non, c'est pas légal. Mais est-ce que ce qu'ils ont fait là, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Et nous sommes prêts, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. On se connaît très bien dans ce pays-là. Ça, tout le monde le sait. Donc, que la répartition se fasse de manière juste et équitable. Oui, la mairesse n'a pas réagi, les vieux vous l'ont dit. Voilà, moi je ne suis pas là tous les jours, constamment, mais depuis un bon instant quand même, depuis quelque temps, on l'appelle, ils l'ont appelé, ils cherchaient à discuter avec elle, mais elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Pas plus tard qu'hier nuit, jusqu'à 0h, les populations ont essayé de le joindre. Et pensez-vous que c'est irresponsable? Oui, mais c'est totalement irresponsable quand même, ça c'est clair et net. Comment la population qui t'a élu peut-elle véritablement demander à te rencontrer et tu te cases quelque part? Au nom de quoi? C'est la population qui demande. On n'est pas des... Voilà. On est des Sénégalais, hein? On est des Kahonois. La mairesse, c'est la mairesse de qui? C'est la mairesse de la ville, non? Donc si la population a besoin d'elle, elle n'a qu'à venir discuter avec... Oui, là je ne dirais pas la première fois, parce que comme je vous l'ai dit, depuis des années déjà, le problème est quasiment là. Hein? Il n'y a aucune transparence sur ce que les gens sont en train de faire. Depuis son prédécesseur, bien sûr, jusqu'à maintenant, le village n'a presque jamais été associé. La population, je veux dire, moi je ne parle pas de conseiller.
En fait, nous sommes dans le développement. Il faut une approche participative, inclusive, qui implique les gens, qui discute avec les gens. Ça, c'est la moindre des choses. Et on vous l'a dit tout à l'heure là, depuis le mois de janvier, février, il y avait un bulldozer. Ce n'est même pas un tracteur, c'était un bulldozer qui était en train de raser, si vous voulez bien, tous les champs. Et aujourd'hui, il est évident que même les gens auront du mal peut-être à cultiver dans les champs là, parce qu'il y a des mottes de dunes de sable à la limite. Naturellement, comme dans tout le Sénégal, la population est extrêmement jeune. Et aujourd'hui, vous voyez l'autoroute qui est là. Donc les gens sont en train de se préparer pour s'accaparer de nos terres. Ça ne passera pas. Qu'on le sache, que Bassirou Diomaye le sache, que le président Ousmane Sonko le sache. Ça ne passera pas. On ne laissera pas cette affaire passer. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup.